Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative concernant l'accord APLD, accord actuellement soumis à la signature des organisations syndicales à la SNCF. Mais au fait, APLD, ça veut dire quoi? Activité partielle de longue durée. Pour la SNCF, un accord d'entreprise validé lui permettrait de récupérer les aides de l'État, prévues dans le cadre de la mise en activité partielle d'une partie de ses salariés. Pour les salariés, cet accord doit permettre l'acquisition de garanties et de droits nouveaux, notamment sur le volet rémunération. Les organisations syndicales représentatives vont donc participer aux négociations. L'UNSA ferroviaire a pu obtenir des garanties et des protections pour les salariés. Explication en 4 points. La première protection concerne un taux maximal de recours de 40% à l'activité partielle et une répartition équitable des heures chômées entre salariés. Ce taux maximal pourrait être porté à 50% sur décision d'aide directe et dans le cas d'une mesure exceptionnelle. La deuxième garantie concerne votre rémunération et le maintien à hauteur de 100% de votre traitement et des primes de travail, réserve et de traction par exemple. Les EBS, hors allocation de déplacement, sont eux garantis à hauteur de 80%. La base de calcul se fait sur une moyenne annuelle et donc les primes du dimanche ou les primes de nuit sont concernés par ce dispositif. Les périodes d'activité partielle seront aussi sans impact sur la prime, la PFA, la GIR ou encore l'acompte congé des conducteurs ou l'attribution de l'AFS, allocation familiale supplémentaire. Troisièmement, l'ensemble des salariés contractuels seront eux protégés contre tout licenciement économique. Bien évidemment, la mise en œuvre de la PLD sera aussi sans impact sur la garantie de l'emploi pour les personnels dits à statut. Dernier point, la formation professionnelle. Un salarié qui souhaiterait, durant sa période de mise en activité partielle, bénéficier de son CPF, compte professionnel de formation, le verrait abondé à hauteur de 10% pour toute formation qui ne serait pas validée par son supérieur, ou à hauteur de 50% pour toute formation validée par son N+1. Précisons également que si l'ensemble des activités du groupe SNCF sont couvertes par cet accord, il n'est prévu initialement que de l'appliquer à la SA Voyageurs. Si l'entreprise souhaite élargir à une autre activité du groupe, dans ce cas, la commission de suivi nationale se réunira. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous permettra d'appréhender au mieux le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou bien même la partager. En attendant qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous pouvez suivre l'actualité du ferroviaire sur notre site web, notre application mobile ou nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. A très vite, et prenez soin de vous.